Cette histoire folle est passée de 0 à 100 en une fraction de seconde. Tout a commencé lorsque ce garçon a découvert un gouffre dans son jardin arrière. Cela semblait étrange et a donc instantanément capté sa curiosité. Mais ce trou avait des conséquences importantes, car lorsqu'il en a parlé à ses parents, ceux-ci ont été arrêtés le lendemain. Avant de continuer, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer aux prochaines histoires. Comme je l'ai dit, tout a commencé quand Tom, 9 ans, jouait dans le jardin de ses parents. Tom s'est assis dans l'herbe et a creusé dans le pâturage vert vif. Il cherchait des vers mais a trouvé quelque chose de complètement différent. Quand sa main a touché le sol, il a senti la terre trembler. Tom s'est levé de sa position assise et a regardé avec émerveillement le sol s'effondrer devant ses pieds. La vue du gouffre qui s'agrandissait a effrayé et un peu perturbé Tom, mais cette peur initiale n'a pas duré longtemps car la peur s'est rapidement transformée en curiosité. Tom s'est approché du trou et a décidé de s'accroupir à côté. Le grondement s'est arrêté, alors Tom a estimé qu'il était sûr de jeter un coup d'œil à l'intérieur. Il voulait s'approcher pour inspecter le trou, mais il a changé d'avis quand il a entendu sa mère l'appeler. Il a couru à l'intérieur, lui a parlé du gouffre, et l'a tiré dehors dans le jardin. Quand Tom a montré le trou mystérieux, sa mère hésitait. Elle ne voulait pas regarder dedans, mais Tom a été assez convaincant pour la faire s'accroupir à côté de lui. Avec un air inquiet, elle a baissé la tête dans le gouffre et inspecté, mais très vite, elle a poussé un petit cri. Ensemble, ils sont retournés dans la maison, et une fois à l'intérieur, la mère de Tom a immédiatement pris le téléphone pour appeler la police. Pendant que la mère de Tom appelait, lui était dans une autre pièce. Elle a fermé la porte en verre derrière elle pour que Tom ne l'interrompe pas, mais il pouvait clairement voir que sa mère parlait avec frénésie. Apparemment, l'urgence dans la voix de sa mère a résonné auprès de la police car en moins de 15 minutes, Tom a vu plusieurs voitures de police arriver chez eux. Ils ont parlé quelques minutes avec sa mère puis ont commencé à travailler. Ensuite, les agents en uniforme ont délimité toute la zone du jardin, mais c'est à ce moment que la partie excitante a commencé. Après avoir sécurisé les lieux, les policiers ont entouré le trou que Tom avait découvert. Ils ont inspecté le site puis ont commencé à sortir quelque chose du gouffre. L'objet semblait très lourd car il a fallu 4 officiers pour le soulever à la surface. Tom était assis derrière la fenêtre du salon mais, en plissant les yeux, essayait toujours de voir ce que les policiers avaient trouvé. Les officiers se sont d'abord rassemblés autour de l'objet, puis quand ils se sont dispersés, ils l'avaient déjà recouvert d'une grande bâche. Tom se demandait ce qui pouvait se cacher sous cette grande toile plastique, un fossile, un trésor de pirate. Tant de pensées traversaient sa tête, mais aucune ne s'est avérée correcte. Après que les policiers aient retiré l'objet de leur jardin, le calme est revenu chez eux, mais malheureusement, ce fut de courte durée car ce même soir leur maison s'est remplie de bruit. C'était le son de ses parents qui se disputaient. Tom avait déjà entendu ses parents avoir des discussions animées, mais jamais comme ça. Le jeune garçon écoutait et entendait sa mère mentionner le trou, mais il ne comprenait pas grand-chose de plus. Le lendemain matin, la situation a atteint son paroxysme quand le même policier de la veille a sonné à leur porte. « Que veulent-ils » demanda Tom à sa mère, l'air inquiet. Tom vit les hommes en uniforme entrer dans leur maison avec des visages sérieux. Ils étaient très intimidants, mais ce qui a le plus effrayé le jeune garçon, c'est que les officiers ont sorti leurs menottes et ont arrêté ses 2 parents. Pendant qu'un policier escortait ses parents vers la voiture de police, l'autre s'est approché de Tom. « Bonjour gamin, je suis l'agent Dunleavy. »« Comment tu t'appelles » demanda-t-il. Tom dit son nom en pleurant et demanda ce que les policiers faisaient. L'officier ne pouvait pas répondre mais demanda à Tom s'il pouvait rester quelque part pour le moment. Heureusement pour lui, les voisins avaient entendu et vu l'agitation autour de la maison de Tom et étaient sortis. Ils parlèrent calmement avec l'agent Dunleavy et, une fois terminé, Tom fut autorisé à rester chez eux pour le moment. En serrant la main du voisin d'accent grave côté, la confusion de Tom grandissait. Tant de choses s'étaient passées que c'était trop pour son jeune esprit. Cette même nuit, la télévision a ajouté à cet état d'esprit.
Un peu après le dîner, les voisins ont allumé la télévision. Tom vit soudain ses parents aux informations. Le reportage mentionnait un vol d'une ampleur épique, et les visages de ses parents apparurent à côté. Il n'était pas clair pour Tom ce qu'ils avaient volé ni pourquoi ils étaient impliqués, car le journaliste ne le mentionnait pas. Chaque morceau du puzzle ajoutait plus de confusion, ce qui frustra énormément Tom. Frustré, Tom demanda à ses voisins ce qui se passait car il commençait à s'inquiéter pour ses parents, mais eux non plus n'en savaient pas beaucoup plus. Ils savaient seulement qu'il n'était pas bon d'exposer Tom plus longtemps à ces mauvaises nouvelles. Par gentillesse, ils lui dirent d'aller se coucher tôt. Mais cette nuit-là, tout changea, et le flou devint clair instantanément. Tout a commencé quand Tom ne pouvait pas s'endormir, ce qui n'était pas surprenant avec tout ce qu'il avait vécu. Mais grâce à cela, il était réveillé pour entendre un bruit dehors, près de la fenêtre de sa chambre. Tom se leva du lit qu'on lui avait prêté et regarda prudemment à travers les stores. C'est là qu'il vit 3 individus vêtus de sombre rôder dans le jardin de ses parents, un endroit que l'agent Dolby avait qualifié d'absolument interdit. Cet après-midi-là, Tom ne faisait pas du tout confiance à la situation. Ses voisins dormaient profondément, et même s'ils étaient éveillés, ils l'auraient probablement empêché d'agir. Il descendit silencieusement les escaliers jusqu'à s'arrêter près de la clôture mitoyenne. C'est alors qu'il ferma les yeux et écouta. Tom essaya de rester aussi silencieux que possible tout en se concentrant sur ce qui se passait. Il entendait les intrus creuser dans la terre du pâturage, mais ils parlaient aussi entre eux, disant que les choses volées devaient être quelque part ici. Que avait-il volé? À ce moment-là, Tom ne savait toujours pas, et c'est alors qu'il entendit pour la première fois ce qui causait tout ce bruit. Le journaliste aux infos était vague à ce sujet, les officiers ne voulaient pas le dire, mais ces hommes masqués parlaient simplement. Tout ce remue-ménage concernait une vieille statue égyptienne, et l'artefact valait supposément des millions. L'un des hommes dit avoir vu le reportage. L'article accusait les propriétaires du terrain du vol. Avec ces types pour faire porter le chapeau, on peut faire ce qu'on veut, dit-il. La statue n'était pas la seule chose qu'ils avaient volée. Les voleurs venaient de confesser inconsciemment leur crime. Ils avaient volé tout un tas de choses et les avaient enterrées dans le jardin des parents de Tom. Ce qui était encore pire, c'est que ses parents prenaient maintenant la responsabilité de leur crime. Tom l'entendit de leur propre bouche, mais il y avait un gros problème, il était minuit et il n'y avait aucun autre témoin. Tom était le seul à pouvoir confirmer que ces escrocs avaient piégé ses parents et commis le vrai crime. Personne ne croirait un garçon de 9 ans qui pourrait faire ou dire n'importe quoi pour sauver ses parents. Non, Tom avait besoin de preuves. S'il attendait le matin sans rien faire, les criminels auraient sûrement déjà déterré tous leurs biens volés. Ils seraient loin, peut-être même à mi-chemin du Mexique. Le jeune justicier devait retarder leur opération de creusage. Il avait besoin d'une distraction. Tom regarda autour de lui frénétiquement et, à sa surprise, trouva rapidement la distraction parfaite. C'était la femme d'en face et son chien Larry. Ils faisaient leur promenade nocturne comme chaque jour. Tom les trouvait toujours irritants parce que Larry courait après tout ce qui bougeait en aboyant. Mais cette irritation était maintenant une bénédiction déguisée car l'enthousiasme de Larry à courir après les choses était exactement ce dont Tom avait besoin. Le garçon se repoussa de la clôture en bois et courut dans la rue, espérant que Larry verrait son mouvement. Heureusement pour Tom, ce fut le cas. Il voulait surprendre les voleurs en envoyant Larry dans le jardin. Ils auraient peur s'ils entendaient la voix d'un enfant, mais être pris au dépourvu par Larry les effrayerait sûrement. Le plan de Tom fonctionna parfaitement. Larry, le Rottweiler de 54 kg, commença à tirer sur sa laisse dès qu'il vit Tom. Sa maîtresse promenait toujours Larry à des heures bizarres pour éviter les distractions. Tom fit signe de la main et Larry tira jusqu'à ce que sa maîtresse lâche prise. La laisse glissa, et Larry bondit dans la rue. Tom et Larry étaient de bons amis, donc ils savaient que le chien intimidant ne lui ferait pas de mal, mais ce n'était pas le cas pour les intrus dans le jardin derrière lui. Tom ouvrit juste assez la porte de la clôture pour que Larry puisse passer. Derrière la clôture, on entendit des aboiements et des grognements forts,
exactement ce que Tom espérait. La voisine d'en face arriva alors à l'endroit où se trouvait Tom et voulut récupérer Larry, mais Tom la supplia d'attendre. Les trois criminels escaladèrent la clôture, leurs vêtements déchirés et les jambes griffées. La maîtresse de Larry fut choquée de les voir entrer sans permission. Tom expliqua rapidement la situation, y compris comment les voleurs avaient piégé ses parents. Dans le jardin, ils trouvèrent un sac contenant certains des objets volés, la preuve que les voleurs étaient partis précipitamment quand Larry les avait poursuivis. Tandis que Tom tenait Larry en laisse, sa maîtresse regarda bien les criminels et remarqua un tatouage distinctif sur l'un d'eux, ce qui pourrait aider à les identifier. Mais d'abord, il devait disculper les parents de Tom. Elle sortit son téléphone et demanda à la police de venir immédiatement. Tom était heureux de ne plus être seul. Ensemble, ils pouvaient prouver l'innocence de ses parents. Ils n'attendirent pas longtemps avant que la police arrive, et quand ce fut le cas, Tom et Carol, la maîtresse de Larry, racontèrent la même histoire. Le fait que leur récit concordait parfaitement fut crucial pour innocenter les parents de Tom. Heureusement, cela marcha, et ils furent emmenés au poste de police pendant que Tom et Carol racontaient de nouveau les détails de l'histoire. Les autres policiers restèrent dans le jardin, où ils finirent par déterrer plus de 2 douzaines d'autres objets précieux. Ces objets purent enfin être rendus au musée auquel ils appartenaient. Mais il restait 2 choses à régler, les parents de Tom devaient être libérés, et les criminels devaient encore être arrêtés. Heureusement, leurs témoignages ont permis à la procédure de disculpation de se dérouler sans encombre. Après vérification de tous les faits, les 2 parents de Tom furent libérés. Tom courut vers sa mère et son père, et les 3 s'embrassèrent intensément. Ils apprirent ce que Tom avait fait pour eux et ne pouvaient être plus fiers de leur fils intelligent. La deuxième partie du problème ne fut pas difficile non plus. Carol s'assit avec un dessinateur et fit une reconstruction parfaite du tatouage. Ce tatouage fut recoupé avec la base de données de la police, et en 1 heure, ils trouvèrent une correspondance parfaite. Ces criminels n'étaient pas des novices, alors une description détaillée d'eux apparut à l'écran. La police lança une vaste chasse à l'homme pour attraper les coupables, mais Tom ne s'en souciait plus. Il était juste heureux d'avoir retrouvé ses parents. Ils purent retourner chez eux et reprendre une vie calme et sûre. Le jeune garçon put dormir à nouveau dans son propre lit. Dès le lendemain matin, Tom eut une agréable surprise. Son père le réveilla et lui demanda de venir au salon. La télévision était allumée, et le même reportage qui avait accusé ses parents précédemment saluait maintenant la police pour avoir retrouvé le tatoueur, ce qui leur avait donné une piste. Au lieu de fuir le pays, ils trouvèrent les 3 coupables à l'adresse indiquée. « Quels idiots !» dit Tom en souriant. La chasse à l'homme et l'enquête criminelle étaient terminées, ainsi que tout le stress qui allait avec. Mais il y avait encore une dernière surprise. Le téléphone sonna presque immédiatement après la fin du reportage. C'était le poste de police qui demandait à Tom et ses parents de venir. Ils acceptèrent et furent accueillis par de forts applaudissements en entrant au poste. Toute la police honora le courage du jeune Tom de 9 ans. Carol était aussi là. Ils reçurent tous les 2 une médaille d'honneur du chef de la police, et un article de presse fut publié sur leurs actions. Les criminels eurent ce qu'ils méritaient, une peine de 20 ans de prison. Tom était honorable et gentil, ses parents étaient innocents, et maintenant tout le pays le savait aussi. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer un récit comme celui-ci.